Bonjour chers amis, c'est un grand jour encore pour vous et pour moi et pour tous les gens de toute la terre qui ont tellement besoin aujourd'hui d'encouragement et puis d'une nouvelle fraîcheur et surtout dans la foi chrétienne, évangélique. Et nous avons besoin d'encouragement dans le temps, dans la période dans laquelle nous sommes. Et il n'y a pas grand-chose dans le fond autour de nous qui peut et qui est là pour nous encourager. Mais gloire à Dieu, Dieu est sur son trône et Dieu est bénissant. Dieu est là pour nous bénir, il n'est pas là pour nous juger et puis il nous regarde et peut-être que vous êtes parmi ce nombre de personnes qui vivent des temps plus difficiles, cette petite mèche-là qui fume encore. J'aimerais qu'on lise ce texte-là dans Ésaïe, le prophète, chapitre 42, et nous allons lire quelques versets. Versets 1 à 3. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne brisera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, et il annoncera la justice selon la vérité. » Alors, c'est très encourageant de savoir cela, même si nous sommes brisés, peut-être même dans la défaite, puis on a tellement besoin de savoir que Dieu n'est pas là pour nous rejeter. Au contraire, il est là pour activer éventuellement à nouveau notre foi et nous faisons grâce. J'ai mis ici quelques notes sur le sujet. J'ai trouvé que c'était une bonne source d'inspiration au travers de ces quelques versets-là. Et je crois que la marche chrétienne, eh bien, n'est pas de tout repos. C'est une guerre. C'est une marche de guerriers, d'enfants de Dieu, d'une armée qui est en guerre, non pas contre les hommes, mais contre l'ennemi de nos âmes qui bien sûr, est Satan. Alors, il est notre ennemi et il nous fait la guerre et il essaiera par tous les moyens d'éteindre cette flamme, la flamme du Saint-Esprit en nous, le feu et le zèle que nous donne donc le Saint-Esprit. Et il va déployer toutes ces ruses, ces stratégies pour essayer de nous décourager. Mais je vous rassure, c'est que l'ennemi est déjà mis en déroute et puis il est défait. Il est défait parce que Christ l'a mis sous ses pieds et il nous assure la victoire. Et simplement faire confiance et de saisir les instants, dans le fond, que nous passons ensemble pour recevoir le message, recevoir l'encouragement, et puis la parole de Dieu qui nous édifie, qui construit en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient donc de la parole de Christ. Alors, c'est tellement important d'écouter, de lire aussi la parole de Dieu, et de savoir que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Les gens autour de nous peuvent nous abandonner, nous laisser, surtout quand on vit des temps difficiles. Eh bien, souvent, les gens autour de nous se détournent de nous. On ne veut pas participer à cela. Mais Dieu, lui, ne nous rejette jamais. Et cela, c'est encourageant. Dieu est bon et Dieu est là pour nous soutenir dans la foi et de fortifier donc notre foi. Notre foi, qui peut-être est vacillante, et j'en conviens, il y a tellement de choses qui peuvent venir contre la foi, surtout de l'enfant de Dieu. Mais cependant, Dieu aime son peuple et Dieu est là pour relever la personne qui peut-être est abattue et raviver, c'est donc, comme on l'a déjà dit, la flamme du Saint-Esprit. Le diable est avide de voir s'éteindre votre flamme. Le diable regarde et lorsqu'il vous voit en feu pour Dieu, ça le décourage. Et puis, dans le fond, vous êtes une menace. Vous devenez une menace pour lui et il va essayer par tous les moyens de saper votre foi. Élie, si vous vous souvenez un peu de son histoire,
à un certain moment, pourtant, un homme qui avait un grand succès dans le ministère, un homme extraordinaire, et pourtant, malgré ses conquêtes et puis ses succès, à un certain moment, eh bien, va même aller jusqu'à réclamer la mort, parce que, je crois, il était au bout du rouleau, comme on pourrait dire, et Dieu aurait pu le juger, le critiquer, aurait pu lui dire, bon, ok, Élie, tu as fait ton travail pendant tout ce temps-là, et puis c'est bien, parfait, maintenant, bon, ben voilà, tu n'arrives plus à faire ce qui doit être fait, donc je t'écarte. Non, Dieu ne fait pas cela. Les hommes, parfois, peuvent le faire, mais pas Dieu. Au contraire, lorsque nous regardons un peu Élie épuisé, découragé, finalement, sur le chemin, il s'enfuit, et là, il s'endort. Il s'endort, il était fatigué. Et l'Écriture nous dit que Dieu est venu, il a vu, il a envoyé même un ange pour le fortifier. Et parfois, nous sommes enclins à nous coucher, nous aussi, dans le fond, et nous endormir de fatigue. Ça peut arriver. Oui, je dois admettre que ça m'est arrivé parfois. Mais Dieu est venu à mon secours et Dieu m'a relevé, Dieu m'a donné ce qui m'était nécessaire pour faire un autre mille avec lui. Et ici, on voit également dans 1 Roi, chapitre 19, verset 5, que tout simplement, Élie ne pouvait plus, dans le fond, porter le fardeau. C'était devenu difficile pour lui, peut-être même, il voyait les choses comme étant impossibles. Il est persécuté, et puis il est rejeté, puis il est bafoué, on veut même le tuer, alors il dit voilà, ça suffit, et puis il s'enfuit. Et est-ce que c'était la bonne chose à faire? Non, certainement pas. Il ne faut jamais fuir devant l'ennemi, jamais fuir devant certaines situations. Je crois qu'il faut faire confiance à Dieu, lever les yeux au-delà des montagnes, d'où viendra évidemment votre secours. Et lorsqu'on crie à l'Éternel, Dieu a le potentiel. J'aimerais vous dire que Dieu a le potentiel, la puissance et tout ce qui est nécessaire pour vous venir en aide. Et là, cet homme, Élie, est blessé, mais Dieu dit, dans le fond, je ne briserai pas ce roseau qui ploie sous le fardeau. Je ne vais pas éteindre ce lumignon qui fume. C'est un peu la devise. Je ne vais pas aller vers lui pour le décourager, pour rajouter peut-être à son fardeau et à sa misère, dans le fond. Non, Dieu n'est pas celui qui fait cela. Dieu ravive la flamme. Dieu ravive la flamme. Peut-être que vous dites, ah ben moi je suis un peu comme Élie. Et un petit lumignon, il ne reste pas grand-chose. Eh bien, gloire à Dieu pour le petit lumignon. Gloire à Dieu pour la petite flamme, peut-être. Parce que Dieu viendra aussi vers vous, à ce moment-ci, en cet instant même, il viendra vers vous. Et il viendra juste pour raviver cette flamme. Je le crois parce que Dieu vous aime. Dieu n'est pas là, je l'ai dit, je le dis encore, pour vous rejeter, mais Dieu a ses moyens, et ce ne sont pas des moyens humains, ce sont des moyens souvent surnaturels. Comme ici, Dieu va envoyer un ange. Je me souviens, si mon épouse pouvait être là, à ma place, elle m'a raconté une de ses expériences extraordinaires où elle était seule dans sa chambre à coucher et elle pleurait sur son lit. Pour différentes raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais... Et puis, tout à coup, elle a senti une présence venir s'asseoir à côté d'elle. Et elle a bien senti, là, le matelas qui s'enfonçait. Et tout à coup, un bras est venu se mettre autour de son épaule. Et elle savait que le Seigneur était là. Était-ce un ange, Jésus lui-même, peu importe, mais il y avait une présence qui était là. Et cette présence était là pour la consoler, pour la remettre sur pied, et puis lui dire, je suis là. Je ne t'abandonne pas, même si l'entourage t'abandonne, moi, je serai toujours là avec toi. Alors, lorsqu'elle m'a raconté cela, j'ai dit, waouh, c'est super. C'était dans son enfance, et ça a été une expérience magnifique qu'elle a faite. Et je crois que c'est là la douceur de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu qui ne nous rejette pas du revers de la main,
et puis voilà, tu as fait ton temps, puis voici. Non, non, Dieu est là pour nous encourager. Il n'est pas là pour rajouter à notre fardeau et je disais, à notre misère. Ici, dans le contexte du prophète Ésaïe, lorsque nous lisons, c'est dans un contexte où vraiment le peuple d'Israël est sous un fardeau, et c'était écrasant. Rome était là, régnait en maître suprême, et c'était pour eux difficile. Jésus, quand on lit un peu dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et puis le verset 41, où il est dit que Jésus est venu donc vers Jérusalem, et il nous est dit que Jésus a pleuré. Et il savait qu'il y aurait une désolation, on lit cela au verset 42, et où il dit « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Imaginez le cœur de Jésus, ce qu'il ressent. Il dit, voici l'occasion, je suis là, j'annonce le royaume, et puis la bénédiction, mais voici, tu laisses passer le temps. Ce temps est tellement précieux pour que tu puisses me connaître, que je puisse me révéler à toi et changer cet état de choses. Évidemment, on pourrait parler beaucoup par après sur la rentrée triomphale de Jésus, finalement, dans Jérusalem, et où les gens pensaient que Jésus allait installer un royaume terrestre, et puis ce n'était pas le cas. Mais de toute façon, je crois qu'est arrivé ce qu'il fut prophétisé par Jésus lui-même, et je crois que c'est une image de notre monde actuel. C'est une image de ce qui se passe. Il y a un bouleversement à tous les niveaux et j'ai écrit quelques phrases à ce sujet-là où, par exemple, je pourrais lire une société complètement brisée dans sa moralité, des nations qui sont déprimées, perturbées, davantage de psychologues, de psychiatres, de travailleurs sociaux. J'entends, je regarde et ces gens-là sont mis à disposition, et je dirais même dans le monde chrétien, et où on a besoin aujourd'hui de psychiatres, de psychologues, et puis on a besoin de gens qui viennent nous aider. Et je me dis, mais dans tout ça, c'est bien, je pense qu'il faut aider son prochain et mettre à disposition nos capacités et ce qu'on a reçu, même si c'est intellectuel ou aussi, bien sûr, spirituel. Mais je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en train de laisser passer l'occasion de tourner les regards vers Jésus et puis de considérer les raisons et les pourquoi nous sommes arrivés à ce point où on a tellement besoin de conseillers qui nous entourent? Est-ce qu'on laisse passer cette occasion-là de nous-mêmes nous rapprocher de Dieu et puis de laisser Dieu raviver en nous la flamme qui peut-être s'est éteinte? On vient de le lire. Et on retrouve le même texte dans le Nouveau Testament où Jésus se réfère lui-même. Il en parle, il va rechercher la prophétie d'Ésaïe et de ce qu'il n'était pas là pour éteindre. La flamme, le petit lumignon qui fume encore. Et je me dis, mais Seigneur, c'est mon interrogation, c'est mon questionnement, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais il ne me semble pas. Il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous est utile pour lever les yeux vers celui qui a le plein potentiel pour nous venir en aide, de recommencer à espérer en Dieu. Les années qui sont succédées ne nous ont peut-être pas malheureusement rapprochés de Dieu, alors que ça aurait dû être ainsi. Ici, pour le peuple d'Israël, malgré les turbulences et puis tout ce qu'ils ont vécu, et puis ce règne romain sur Jérusalem et puis les pays, est-ce que ça a servi à réellement les amener à la réflexion? Il ne semble pas, et Jésus est triste de cela. Et il dit, voilà, à cause de cela,
parce que vous n'utilisez pas le temps que je vous donne maintenant de croire en moi, puis de vous tourner davantage vers Dieu, non pas dans des pratiques de tout genre, mais vraiment de croire dans ma toute suffisance. Je crois dans la toute suffisance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Je crois dans le message de la croix. Je crois dans le sang de Christ. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je ne crois plus dans les grands discours, parfois des hommes. Je ne crois plus dans le verbe humain, parfois, et où on peut être qualifié, on peut avoir un bon vocabulaire et même, oui, le verbe facile. Mais cela ne vient pas, malheureusement, toujours aider, secourir cette personne qui est en détresse. Jésus dit, je n'éteindrai pas le petit lumignon qui fume. Je ne vais pas briser davantage un roseau qui déjà est plié. Et je reçois des confessions, des gens aussi m'appellent, mon épouse également, puis ils viennent et puis c'est comme un SOS, s'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-nous, nous n'en pouvons plus. Vous voyez, mais il reste encore un petit espoir, un petit lumignon qui fume. Et je dis gloire à Dieu. S'il y a un SOS lancé, c'est que oui, il y a une urgence. Et Dieu veut répondre à cette urgence. Et Dieu veut répondre à ton urgence. Dieu ne veut pas que tu sois là et que tu végètes des semaines, des mois, et tu rumines toutes ces histoires parfois vécues et qui certainement sont blessantes et font beaucoup de dégâts. L'ennemi utilise évidemment toutes les circonstances de la vie pour vraiment t'abaisser, t'humilier, t'écraser. Mais Jésus est notre secours. Oh, Alléluia. Ah, j'aimerais vous entendre chez vous peut-être dire Alléluia. Avec moi, dire Alléluia, oui, Jésus est ma force. Jésus est ma guérison. Et Jésus est celui qui me relève. Alors, Jésus, oui, a pleuré. Je me demande s'il ne pleure pas encore. Et il regarde ce monde et évidemment on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans son ciel? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ce qui arrive dans le monde? Et pourtant, je me rends compte, au travers de tout ce que j'entends, que même Dieu utilise les choses les plus terribles, les plus abominables que l'on entend, que l'on lit, des choses vraiment qu'on n'aurait pas cru que cela aurait pu se passer ainsi dans notre monde et notre société. Et pourtant, et Dieu se sert de tout cela un peu aussi comme au temps de Noé. C'était un temps difficile, c'était un temps où les gens, étaient tellement loin de Dieu et puis dans toutes sortes d'abominations terribles. Je réfléchissais en venant ici, puis quand on entend c'est Allah, Akbar, Dieu est grand. J'entendais ça, on entend ça en tue-tête, Allah, Akbar. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je me dis, mais ce n'est pas le même Dieu que moi je sers. Ce Dieu grand, ce n'est pas le Dieu qui tue, ce n'est pas le Dieu qui égorge en son nom. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le monde est bouleversé. Ce Dieu-là que je sers n'est pas le Dieu qui fait ces choses terribles. Mes amis, je crois que mon Dieu est juste. Et mon Dieu est rempli d'amour, mon Dieu est rempli de compassion, mon Dieu est grand. Ce n'est pas un tueur d'enfants. Ce n'est pas un agresseur. Ce n'est pas ce Dieu-là. Mon Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Revenons dans notre bon sens. Mon Dieu est celui qui me donne le privilège de le découvrir dans toute sa splendeur et sa gloire dans ce temps qui est difficile. Lorsque Noé a prêché pendant plus de 100 ans, aux gens de son époque, Dieu l'avait prévenu ce qui arriverait. Et Noé a obéi, il a entendu la voix de Dieu, il a construit son bateau. Les gens le ridiculisaient aujourd'hui dans le monde. Les gens nous ridiculisent. Il suffit de dire, voici, je suis un croyant, je suis chrétien, je crois en Dieu. Et là, on voit des pincements de lèvres et puis des sourires et un peu, ouais, ok. Et pourtant, c'est la réalité. Dieu
est au contrôle de toutes choses. Et Dieu vient pour encourager son peuple élu, celui qu'il a racheté au prix de son sang précieux. Et le Seigneur Jésus est là et dit, voici, je suis encore là. Je suis encore sur mon trône, je suis encore tout-puissant. Et je peux te relever, je peux te faire miséricorde encore. Peut-être que cette flamme, on l'a dit déjà, mais c'est comme un lumignon. Et il fume cependant. Mais Dieu voit cela. Et vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour le Seigneur, un petit souffle de son esprit sur ta vie. Et puis les choses changent. On voit qu'une vie qui reprend, sa place et oh là là. Vous savez, c'est mon espérance, c'est ma croyance, je crois, que Dieu n'a pas baissé les bras. C'est une phrase que j'ai écrite et je le lis encore. Dieu n'a pas encore baissé les bras à votre sujet et au sujet de ce monde. Dieu, jusqu'à la dernière limite, va faire tout ce qu'il faut pour que réellement nous puissions lever les yeux vers lui et recevoir sa grâce. Dieu n'est pas limité. Dieu ne baisse pas les bras. Peut-être tu as baissé les bras, mais Dieu ne baisse pas les bras avec toi. D'autant plus s'il t'a sauvé, racheté. Et c'est au prix du sang précieux de son Fils Jésus. N'oublions jamais cela et nous sommes, je dirais, précieux aux yeux de Dieu. Va-t-il nous abandonner parce que, peut-être on n'a plus cette même ferveur, ce même enthousiasme, peut-être qu'on a péché quelque part, désobéi quelque part. Est-ce que Dieu n'est plus gracieux? Non, Dieu est gracieux. Et Dieu veut te faire grâce encore. Mieux encore, il veut te redonner une nouvelle vigueur, un nouvel élan dans la foi. Et je sais que tu me dis, oh là là, je ne sais pas, là où je suis rendu, peut-être que, ça devient pas mal, impossible. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors, crois simplement. Alors que je suis en train de t'enseigner, de dire, voici, à Dieu, tout est possible. Dieu est capable. Ne sois pas comme les gens de ce monde qui disent, mangeons, buvons, et puis nous verrons. Nous allons mourir, bien sûr, nous mourrons. Pouvez-vous terminer votre vie de cette façon-là? Sans être inquiet de l'avenir. C'est un peu la devise du monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Le questionnement, mais pour nous, enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur Jésus nous attend et il nous a réservé une place. Il travaille fort, probablement avec les anges, et il est en train de nous préparer un festin de roi et les noces de l'agneau. Bientôt, nous serons là. Serez-vous du nombre? Allez-vous abandonner, baisser les bras? Alors que Dieu lui a dit, non, moi je ne baisse pas les bras à ton sujet. Au contraire, je suis là pour t'encourager. Tiens-toi seulement devant moi, crois encore, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a de l'espérance. Un peu comme les sœurs de Lazare. Si tu crois, si vous croyez, mais vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Dieu est capable de vous donner encore en tout cas, ce qui vous manque. Et là, dans notre texte, le grand prophète Ésaïe avait entre les mains, sans doute des roseaux, parce qu'à l'époque, on écrivait avec un roseau. Et j'imaginais un peu Ésaïe qui était là, puis bouleversé, bien sûr, de tout ce qui se produisait. Et là, il écrivait. Et en écrivant, il a reçu l'inspiration de la part de Dieu pour tous ces gens et le peuple qui vivaient des temps d'insécurité. Et là, il a commencé à écrire, et voilà l'esprit qui inspire la parole. Je n'éteindrai pas, je ne briserai pas le petit roseau, je n'éteindrai point la mèche qui brûle encore. Cela a dû réjouir le cœur d'Ésaïe, et cela réjouit mon cœur. Et je sais que Dieu n'a pas fini. Dieu veut encore agir pour vous, pour moi. Et quand on regarde un peu le contexte aussi de lorsque Jésus reprend le livre d'Ésaïe et puis cette parole d'Ésaïe, le prophète, c'était un temps où le Seigneur Jésus était en train de faire des choses magnifiques. Parce qu'il guérissait les malades,
parce qu'il donnait un nouvel encouragement à quelqu'un qui était devenu infirme. Il va faire marcher les paralytiques. Il va secourir les mendiants, il va ouvrir les yeux des aveugles, etc. Et il redonne de l'espoir. On regarde son ministère et sans la moindre doute, ces roseaux brisés, ces mèches qui fumaient, Jésus est venu et il a ravivé, il a redonné de l'espoir. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire, nous redonner espoir. Et ne pas dire, tout va vers sa fin et puis il n'y a plus rien à faire. J'aimerais vous redonner espoir chez vous, dans vos maisons, dans vos familles. Je ne peux pas tout savoir de ce qui peut se produire chez vous actuellement, mais je sais que Dieu m'a donné ce message pour vous, pour toi précisément, ce message d'encouragement, de redresser encore la tête, de redresser l'échine, de vous tenir droit, non plus être courbé sous des fardeaux, mais de te redresser, enfant de Dieu, de dire, voici ma délivrance, voici le Seigneur, voici le salut qui maintenant se manifeste pour moi, ma guérison, ma restauration. J'aimerais pouvoir prier avec vous. C'est un message que j'ai reçu, que j'ai donné de tout mon cœur. J'ai voulu vous encourager de cette façon et espérer de croire avec vous encore pour plus de la part de Dieu. Alors, Père Céleste, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu d'abandon et tu ne baisses pas les bras avec nous dans nos circonstances, dans nos situations. Au contraire, tu es là pour remettre en place les choses. Là où l'ennemi est venu voler, détruire, là où il est venu égorger, tu es venu, toi, pour donner la vie et la vie en abondance. Alors je te prie pour cette vie maintenant et qu'elle se déclenche dans chacune de ces maisons, dans chacune de ces vies. Seigneur, manifeste ta gloire. Touche ces personnes, touche ce jeune homme, touche cette femme, touche cet homme, touche ce vieillard. Au nom puissant de Jésus, et ravive la flamme, remets ce zèle et ce feu, ce dynamisme, Seigneur, dans le cœur, dans ces temps de la fin. Nous avons besoin d'être préparés et d'être en bonne santé en ton nom. Merci Seigneur, tu les bénis. Je te rends grâce. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.